Bonjour tout le monde. Alors, j'ai changé la place de la caméra. On va voir si c'est mieux pour vous, si c'est mieux pour moi. Vous me direz à la fin du live si ça vous convient mieux. Là, vous êtes peut-être un peu plus de travers pour moi, pour que vous puissiez bien voir les deux grilles, que vous puissiez voir ce que je fais ici. Est-ce que vous allez voir? Oui, c'est peut-être un peu à l'ombre. Donc, je vais voir ce que ça donne. Hop, hop, on valide. On va voir ce que ça donne. Si ça partage bien déjà, oui. Hop, ça c'est bien. Donc oui, vous allez voir ce que je fais puisque je vais enlever le clavier par la suite. Donc vous voyez le faux, vous voyez les grilles, vous voyez tout. Hop, voilà. Hop, hop, hop. Hop, voilà. Donc, on va attaquer. Je vais faire quelques petits partages si vous êtes d'accord. On essaye de partager un petit peu. Vous savez que ça m'aide à me faire connaître. Bonjour Laurence, Annie qui est là aussi, Estelle, Bénédicte. Alors Bénédicte, je te souhaite un bon rétablissement, hein, puisque tu viens de me dire que tu n'étais pas en grande forme. Je voulais vous dire aussi que Sylvie ne sera pas là sur le live aujourd'hui. Elle ne va pas pouvoir noter les recettes. Parce que les ingrédients, parce qu'elle a aussi un gros souci de santé. Donc j'espère qu'on la retrouvera prochainement parce que voilà. Sachez que ça va me manquer, qu'elle me manque déjà sur les lives. Mais j'espère que l'une d'entre vous voudra bien noter les ingrédients pour tout le monde parce que c'est vrai que c'est bien pratique. Certaines aiment bien refaire les recettes tout de suite derrière. Donc bonjour Rosie, bonjour Dani. Toi aussi j'espère que tu vas bien Dani, que c'est pas trop dur ce que tu subis en ce moment. Donc, voilà. Allez, on essaye de partager. Hop, allez, on partage. On va voir si ça veut bien partager. Hop. Allez. Ah, il ne veut pas y aller. Allez, hop, dans des groupes. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? On va faire déjà celui-là. Voilà. Publier ici. Comme ça, c'est déjà pas mal. Il y en a un. Ensuite, vous pouvez partager sur vos murs, vous pouvez partager, inviter vos amis aussi. Je vois qu'Estelle fait ça, elle invite ses amis, ou en message privé, ou directement en mettant leur nom dessus sur le live. Et comme ça, les personnes viennent directement dessus. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a... Oh, j'ai tellement de groupes. Allez, on va aller sur celui-là. Hop, publier. On va voir si ça passe, si ça passe pas. Voilà. Sinon, je ferai des partages après. Alors, je vous ai dit qu'on allait partir faire un voyage en Ukraine. Oui, mon livre. Ah, il est là. Donc, je suis partie faire une petite escapade à Rennes. Et lors de cette escapade, je suis rentrée dans une librairie, évidemment, comme toujours. J'ai besoin d'emmener mes petits souvenirs de partout. Bonjour Daniel. Bonjour les copines live. Bonjour Michel en Belgique. Vanessa. Et donc, j'ai trouvé un livre, vous savez que j'aime bien cette collection Cuisine Simplissime. C'est quelqu'un qui travaille en corrélation avec le Grand Frais d'ailleurs, hein, qui fait les bouquins avec souvent les produits de Grand Frais. Et ils ont sorti un livre, Simplissime et aider l'Ukraine. Donc ce livre-là, tous les droits et bénéfices de ce livre sont entièrement reversés au profit des réfugiés d'Ukraine par la Fondation de France. Donc c'est quand même quelque chose de connu, c'est marqué noir sur blanc devant et derrière. Donc c'est un petit livre qui vaut 10 €. Honnêtement, il y a plein de recettes sympas d'Ukraine et pas d'Ukraine d'ailleurs. Ça a été assez compliqué pour moi de trouver ce que j'allais vous faire. Et puis il faut quand même que ce soit des choses qu'on ait aussi envie de manger ici. Alors le bortsch, c'est vraiment la recette typique, mais c'est avec de la betterave rouge. Et ici, j'ai pas vraiment d'adepte de betterave rouge. Mais voilà, alors il y avait une recette aussi qui était assez marrante. Je sais pas si ça vous tenterait de manger un truc comme ça. Voilà, je vous le montre. Hein. Alors ça s'appelle, on dirait du cerveau. Ça s'appelle des harengs en fourrure, chouba. Voilà, je vais pas vous faire ça par exemple parce que c'est pas top. Mais toute la semaine, aujourd'hui, samedi à 17 h et dimanche matin, on va faire des recettes d'Ukraine de ce livre ou que j'ai cherché sur Internet. Parce que voilà, il ne faut pas oublier, il y a eu les élections, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui ont besoin d'aide et que c'est un pays qui est dans la misère, je crois, en ce moment. Que je pense qu'on a toute la même idée à ce sujet-là. Donc, je me suis dit, allez hop, on fait quelque chose, j'achète le livre. Et acheter le livre, ça veut dire partager les recettes avec vous. Voilà, donc la recette qu'on va faire aujourd'hui s'appelle Kasha au lard. Kasha, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est du sarrasin grillé. Alors, j'ai trouvé du kasha
j'en ai dans mon placard toujours. C'est toujours pour vous montrer aussi d'autres produits, d'autres recettes. Donc, cacha grillé bio, voilà, donc que vous pouvez trouver. Et on va utiliser ça et il faut le faire cuire. Donc, pour gagner du temps, je l'ai déjà fait cuire. Hein. C'est une recette avec du lard, avec des oignons, avec de l'aneth. Et je n'avais plus d'aneth en frais, donc on va prendre de l'aneth séchée. Mais c'est pas grave, vous pourrez toujours le faire. Donc c'est une recette qu'on va faire dans le plat du grill. Et donc ça va aller très très vite puisqu'on va faire revenir les oignons avec le lard. Et après on va mélanger tout ça. Donc vous voyez que c'est une recette, mais le cacha c'est du blé noir. Ce qu'on appelle le blé noir, donc qui n'a rien à voir avec du blé. Donc, ça s'écrit K-A-S-H-A et c'est du blé noir ou du sarrasin grillé bio. Et c'est prêt en 10 minutes. Vous trouvez ça, entre autres, en boutique bio. Mais je pense que dans les grandes surfaces, maintenant, vous trouvez plein de produits de ce style-là aussi. Voilà. Et la deuxième recette que l'on va faire, eh bien, c'est un gâteau qui s'appelle, alors attendez que je vous dise ça, le Yablush Creek. Alors, s'il y a par hasard des gens d'Ukraine qu'elles m'en veuillent pas, parce que je ne saurais pas bien prononcer le mot, et c'est un gâteau qui se fait normalement aux pommes, mais qui peut se faire toute l'année avec les fruits de saison. C'est plus trop la saison des pommes, donc on va le faire nous aux pêches. C'était marqué qu'on pouvait le faire aux pêches ou aux cerises ou à d'autres fruits. Voilà, donc voilà les deux recettes. Mon four, cette fois-ci on va travailler au four, mon four chauffe. J'aurais pu effectivement faire le gâteau là-dedans, mais vous savez que j'aime bien faire des recettes dans le grill et des recettes ailleurs pour que tout le monde puisse les refaire. Donc, il y a Magali apparemment qui est là, il y a Daniel, Christelle, Bénédicte qui dit bonjour à Magali, bonjour à toutes. Vous savez que je ne peux pas vous voir toutes pour dire bonjour, ça avance trop vite. Donc, voilà, et je ne vois pas qui c'est qui arrive, qui repart. À la fin, je peux le voir, mais voilà. On y va, je peux ranger mon clavier derrière. Celui-là, je pense que si je le mets comme ça, c'est bien, je vois ce que je fais. Donc la souris, pareil, va derrière. Et puis, on va attaquer la première recette. On va commencer par faire le gâteau, parce que le gâteau, normalement, il a 50 minutes de cuisson. Ce qui me semble un petit peu long. Alors le gâteau, je ne sais pas trop dans quel moule je vais le faire, mais vous savez que j'ai une passion pour le fameux moule à garnir, qui est donc un moule, on met la pâte là-dedans, et une fois que c'est cuit, on retourne et on met la garniture dans le creux. Mais ça peut aussi servir de moule à tarte, tout simplement, ou de moule à gâteau, il suffit qu'on le présente dans ce sens-là. Alors on va faire la quantité prévue de recettes, et suivant le cas, je le mettrai dans celui-là ou dans un autre. Mais vous savez que celui-là, j'ai un faible pour celui-là. Les recettes que je vais faire là ne s'y prêtaient pas, mais c'est pas grave, je me suis dit que c'est pas grave, peut-être que je vais quand même m'en servir comme base de moule à gâteau, tout simplement. Alors, pour faire notre gâteau, que je vous dise ce qu'il nous faut. Alors en plus, apparemment, toutes les recettes que j'ai trouvées, c'était toujours en tasse. Donc une demi-tasse, un quart de tasse, voilà, donc j'ai pesé pour savoir de quoi il s'agissait. Donc il nous faut 180 g de farine. Si quelqu'un veut prendre note et pouvoir noter les ingrédients, ce sera gentil. 50 g de sucre, du sel si vous ne prenez pas du beurre salé, un sachet de levure, 120 g de beurre. Donc on va mélanger tout ça. Et d'un autre côté, on va mélanger de la crème. Il nous faut 80 g de crème et un œuf. Juste un œuf. Vous voyez que c'est un gâteau, il ne vous reste plus qu'un œuf, vous pouvez faire ce gâteau-là. Voilà. Et ensuite, dessus, on va y mettre les pêches. Et par-dessus, on va faire ce qu'ils appellent un streusel. On en a déjà fait. Donc là, pour le streusel, il va nous falloir 2 cuillères à soupe de beurre. Donc 30 g de beurre, 30 g de cassonade, 30 g de sucre, et 2 cuillères à café de cannelle. Ils aiment bien la cannelle, vous savez que dans les pays de l'Est, on est très cannelle. Si vous n'aimez pas la cannelle, vous ne mettez pas de cannelle. Et puis c'est tout. Voilà. Donc, dans un endroit, on nous a dit qu'il fallait cuire pendant 50 minutes et un autre 25 minutes. Donc nous, on va partir sur les 25 minutes et c'est pour ça qu'on va commencer tout de suite. Tout est prêt, tout est... Voilà. Alors le beurre, dans mon pichet tube que j'ai gardé avec le couvercle, même si c'est pas le bon, c'est pas grave, c'est pas la bonne couleur. Je vais quand même le faire fondre. Il est mou évidemment vu la température, mais je vais le faire fondre. Hop, voilà. Allez, vas-y. Hop, 600 watts, c'est parti. Donc vous avez vu, j'ai tourné la caméra. Vous allez voir le four en même temps. Vous me direz si c'est mieux comme ça, si c'est plus facile pour me voir, pour que moi je puisse lire, parce que finalement mon ordinateur il est juste en dessous. Donc parfois c'est plus facile que de vous regarder là, et là, et là, et là en même temps. C'est parfois très compliqué pour moi. Donc voilà, allez, on y va. Alors, j'ai dit d'abord toujours mélanger en premier tout ce qui est poudre sèche.
Donc, je redis les quantités. 180 de farine. On met ça derrière. On y rajoute un sachet de levure. Hop. Vous secouez toujours le sachet de levure hein, parce que parfois ça fait des paquets dedans. Hop, voilà. Ensuite, le sel. Je ne vais pas mettre de sel parce que j'ai pris du beurre salé. Hein, voilà. Et puis le sucre. Donc, c'est pas très sucré hein, puisque on n'a que 50 g de sucre. C'est bien. Pour le maillot de bain, c'est beaucoup mieux comme ça. D'accord? Allez, on prend un fouet, on mélange déjà tout ce qui est sec. Le beurre arrive. Voilà, bon, il est très fondu mon beurre. Hein. Hop, voilà. Ensuite, ici, on a la crème. Donc, je redis qu'il me faut 80 g de crème, un œuf, ups. Donc, je vais casser l'œuf directement là-dedans. Voilà. On va le battre, on prend le même fouet. Hein. Hop. Voilà. Dans la farine, on commence par rajouter le beurre, la farine, le sucre et tout. On rajoute le beurre. Vous voyez que ça va être une recette facile à refaire. Hop, voilà. Alors, il y a Jacqueline Colombier qui, Laurence qui gentiment vous met les ingrédients. Donc, ma pâte, elle est assez sèche. Voilà. Lui, tu vas aller derrière. Et on va y rajouter à l'intérieur maintenant la crème et l'œuf. On prend la spatule, celle-là, par exemple, pour bien tout racler. On ne gaspille rien. On le sait bien. Hop. Voilà. Et le petit pot derrière. Hop. Voilà. Ça, on met là-dessus. On va bien mélanger tout ça. Alors, est-ce que vous voyez mieux en étant ici? Est-ce que la caméra est assez haute? Vous avez aussi une vue plongeante dans mon décolleté. On va voir si ça attire de nouveau les messieurs. Oh, je les bloque. Hein. Vous aviez essayé, mais vous n'aviez pas pu. Alors, vous pouvez tout à fait tout mélanger là-dedans. Mais celui-là, que je ne me trompe pas, parce que sinon je vais devoir faire 4 fois le tour de la maison à cloche-pied, dans l'extra chef, si par hasard je l'avais utilisé, j'aurais pas pu l'utiliser ou il aurait fallu que je le lave pour la recette suivante. Donc, allez, moi je le fais là-dedans. Voilà. Mon gâteau, il est fait. Bon, bah écoutez, à mon avis, à mon humble avis, ça va rentrer là-dedans sans problème. On va le mettre là-dessus. Je pense que j'en ai assez pour ça. Donc, je redis 180 g de farine, plus 50 g de sucre, un sachet de levure et 120 g de beurre. J'ai rajouté 80 g de crème et un œuf. Hein, voilà. Donc, j'ai tout mis. Je pense que j'ai rien oublié, que je vérifie. On voit très bien. Merci Daniel. La cannelle. Ouais, super. Vous êtes formidable. C'est gentil de remplacer Sylvie. Hop. Allez, on essaye là-dedans. On verra bien. Hein. De toute façon, c'est un gâteau. Soyons fous. Soyons fous. Hop, hop, hop. Voilà. Alors, je peux vous dire que vous avez certainement vu la petite vidéo que j'ai fait ce matin avec la côte de bœuf. Eh ben, la cuisson était franchement parfaite. Hein. Alors, normalement, on vous dit entre 2 et 4 cm. Je pense qu'elle devait faire un petit peu plus que 4 cm. Hein, un petit peu plus. Et bon, c'est vrai que quand j'ai fermé le grill, j'ai un petit peu appuyé dessus. Hein, j'ai du poids quand même. Et donc, voilà. Mais franchement, c'est parfait. La cuisson... il n'y a rien à redire, quoi. Ce grill, il est parfait de chez parfait. Hop. Hop. Allez, toi, tu vas là derrière. Et on va lisser. On va bien voir ce que ça va donner. Alors, c'est sûr que le creux, il va être dessous, mais on s'en fiche, il va être dessous. Hop. Voilà. On lisse bien partout. Comme c'est un gâteau et qu'il y a de la levure, il va gonfler quand même. Hein. Faut pas oublier. Alors, apparemment... j'ai peut-être oublié de faire quelque chose, c'est que j'aurais dû mouiller le plat avant. Donc j'espère que ça ne va pas couler, mais c'est pas grave. On verra bien ce que ça va donner. Hop, voilà. On lisse bien pour que ce soit à peu près à niveau. Hop. Va-t-elle lécher? Non, elle ne va pas lécher. Non, non. Sage. Parce que de toute façon, on va y mettre les fruits dessus.
Estelle, c'est fait. Sandrine, c'est fait. Hop, non. Hop. Alors, on va prendre une petite assiette parce que ça va nous donner du jus, cette histoire-là. Une petite assiette creuse et on va y mettre des pêches. Alors, vous pouvez, si vous mettez des pommes, elle explique bien qu'il faut laisser les peaux. C'est très important. Donc, nous, comme c'est des fruits bio, on va laisser la peau de pêche aussi. On va bien voir ce que ça va donner. Mais je pense que je vais quand même prendre une planche. Ce sera quand même plus facile avec une planche. Elle est où ma grande planche? Je vais prendre la grande planche comme ça parce que je risque d'avoir du jus. Hop, voilà. Allez, toi, tu vas là. C'est pratique, hein. Il sert même à ça, grille. Du jus, donc c'est pour ça que je préfère avoir la planche comme ça. Il faut que je me concentre. Toi, tu te fermes là derrière. Hop. Allez, on va essayer de faire des tranches parce que elle fait des... Ils m'ont dit qu'elles étaient mûres, les pêches. Hop. Oh, elles sont mûres. Elles sont presque mûres, on va dire. Allez, on va faire des tranches de pêche qu'on va mettre dessus après. Hop, voilà. Des tranches de pêche. Vous avez déjà fait des tranches de pêche? Moi pas. Mais bon, il faut tout, hein. Hop. Alors, ma petite escapade à Rennes, vous avez vu, c'est drôlement joli, Rennes. Hein. Ouh, c'est une très jolie ville. En plus, il faisait beau le soir et les arbres sentaient bon. Il y avait différentes sortes d'arbres, dont des tilleuls. Et les tilleuls, moi qui suis alsacienne, bah, franchement, ça m'a vraiment fait penser à l'Alsace. C'était vraiment... en Alsace, il y a beaucoup de tilleuls autour des églises. Ah, celui-là, il est beaucoup plus facile à défaire. Hop, voilà. Alors, qui est gourmande? Le club des lécheuses. Oui, tout à fait. Mais il ne faut rien gaspiller. On ne gaspille rien. Hop. Hop, hop, hop. Bon. Je ne sais pas si c'est très mûr. Hein. Heureusement que ça va cuire parce qu'elles sont quand même un petit peu dures à couper. Hop. Alors, il y a Frédéric qui suit aussi le live. Vous pouvez la remercier, entre autres, pour toutes les recettes qu'elle partage avec nous sur le groupe de recettes un peu partout. Parce que franchement, elle fait aussi un superbe boulot. C'est génial parce qu'on est une super team, hein, une super équipe. Voilà. Je ne sais pas si toutes les conseillères sont comme ça, si elles ont des groupes de recettes, parce qu'il y a de plus en plus de conseillères qui s'inscrivent. Mais moi, je récupère de plus en plus de personnes qui ont acheté un grill, n'est-ce pas, avec une conseillère. Et les conseillères, bah, une fois qu'elles ont vendu leur mi-grill pour gagner leur, bah, elles s'arrêtent. Hein? Pourquoi continuer? Pourquoi s'embêter? Donc après, bah, les gens sont parfois un peu perdus. Donc heureusement qu'il y en a des qui font des lives et qui ne se moquent pas de leurs clientes, quoi. Parce que moi, ça fait quand même 2 ans et demi que je suis conseillère et que j'adore ce que je fais. Voilà. Ips. Allez, et je me coupe. Ah oui, alors, évidemment, l'autre jour, vous vous souvenez, j'ai utilisé la super boîte, la Daiser, je ne me suis pas trompée. Hein, on m'a pas soufflé aujourd'hui. L'autre jour, on m'a soufflé. Sylvie m'avait soufflé le nom. Mais aujourd'hui, on m'a pas soufflé. Et donc, Daiser, et ben, je me suis coupée, mais pas en l'utilisant comme ça, en le nettoyant. Comme pour lui, là. C'est pareil. J'ai fait pareil. C'est en nettoyant que je me coupe. Mais je me coupe une fois, je me coupe 2 fois. Hein, donc, un coup ici, un coup là. Maintenant, c'est bon, j'ai compris, je fais attention. Mais il faut quand même 2 fois pour pouvoir y arriver. Hop. Voilà. Ah, ils sont un peu durs ces noyaux. C'est mieux de manger les pêches autrement. Hein. Mais alors, c'est un dessert, je pense qu'on peut le faire. Alors normalement, je crois que c'est... ce week-end, j'ai prévu de vous faire un dessert avec des abricots. On va faire une terrine avec des abricots. On va faire, si vous voulez faire un peu les courses d'avance, on va aussi faire une recette avec de l'agneau. Qui peut se faire aussi très bien avec du bœuf puisqu'on va faire des brochettes. Et les brochettes, il faut les laisser mariner 12 heures. Donc, malgré que j'ai un appareil Zwilling qui est génial, on va préparer les brochettes samedi soir et on les cuira que dimanche. Voilà, donc ça, ce sera avec de l'agneau. À minuit hier soir, j'étais encore en train de chercher mes recettes. Bon, on va voir ce que ça donne déjà comme ceci. Allez, on va essayer de répartir dessus comme une tarte aux pommes, hein, avec les peaux. Ça fait joli finalement parce que c'est rouge. Allez, on tourne tout autour.
Voilà. Oui, il faut que j'en ai assez quand même. Hein. C'est bien joli mon histoire là, mais on a toujours peur de ne pas en avoir assez. Donc on ne sert pas assez et puis après, finalement il y en a assez. Hop, hop, hop. Alors vous avez peut-être vu aussi que le mari de Frédéric lui tape joliment les recettes. C'est un vrai plaisir hein, d'avoir des jolies recettes comme ça. Comme Nathalie d'ailleurs sur son groupe qui retape toutes les recettes pratiquement avec les photos. Voilà. Donc la tarte qu'elle a fait aujourd'hui, c'est une tarte que je vous ai fait, je crois qu'elle a marqué le 1er juin. Et c'est vrai que c'est très bon à faire. Après, vous pouvez les adapter avec les légumes que vous avez. Combien de pêches? Alors là, j'en ai mis 4. Je ne sais pas exactement. Ça dépend un petit peu de l'épaisseur des tranchounettes, là. Et puis de la taille des pêches aussi. Voilà, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Et puis, si c'est à vendre, vous en mettez que 2 parce que vous étalez bien. Et si c'est pour vous, pour manger, vous en mettez 4 ou 5. Voilà, pour l'instant, j'ai épluché, enfin, j'ai pas épluché justement, j'ai coupé 4 pêches. Voilà. Et on va mettre autour comme ceci peut-être. Non, on va faire pareil. Je pense que je risque de manquer de pêche. Hop, donc on va espacer un chouï de plus. Hop, 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 et on va aller chercher une de plus. Vous voyez, j'avais prévu donc 5 pêches, je crois. Hop. Sinon, je regarderai le replay pour voir combien j'en ai mis. Hop. Mais voilà, vous le faites avec les fruits de saison. Moi, je trouvais que les pêches, c'était bien. J'ai vu hein, dans la recette, c'était bien précisé que c'était aux pommes, mais qu'on pouvait le faire aussi avec d'autres fruits. Et comme les pommes, elles étaient joliment rangées comme ça, je me suis dit que les pêches, ça va être pareil. Voilà, allez. On coupe. Ah, c'est trop gros ça. C'est pas bien. Hop. Puis il y a les pêches, alors il y en a qui perdent leur peau et il y en a qui ne perdent pas leur peau en plus. Il faut que ce soit joli quand même, ce qu'on fait. Hop. Allez, encore celle-là. Voilà. Hop, on fait bien un joli arrondi. On s'applique. Même si c'est pour nous, on aime les jolies choses. C'est comme les présentations à l'assiette. Je trouve que c'est important pour vous, quand je fais une recette, d'aller jusqu'à la présentation à l'assiette. Parce que je trouve que ça fait plus joli, quoi. C'est tout. Hop, voilà. Donc, 5 pêches, mais c'était des petites pêches. Hein. C'était pas des pêches divines, mais c'était quand même des petites pêches. Donc, hop, voilà. Vous voyez, en plus là, c'est peut-être plus facile pour que vous puissiez voir. Voilà. On va la bloquer ici pour l'instant. Et on va faire, ça c'est pas grave, on va manger après. On va faire le streusel qui va aller avec. Donc ça je mets derrière, je me lave un peu les mains. Donc le streusel, ça va aller très vite. Parce qu'on va le mettre à gratiner dessus. Alors, à gratiner dessus, voilà, où est-ce que je l'ai mis? Ah, j'ai tout préparé là derrière. Voilà. Donc, on a dit 30 g de beurre. 30 g de farine et 30 g de sucre roux, cassonade. Hop, hop. Alors c'est pareil, j'aurais pu tout à fait le faire là-dedans avec le fouet hein, ou avec le couteau parce que ça va me faire un crumble. Et j'oublie pas la cannelle. Donc bien de la cannelle. Sinon c'est pas bon. Maintenant vous n'aimez pas la cannelle, c'est pas grave. Vous avez vu, c'en est encore un comme ça. J'en ai 4 et je me sers des 4 tout le temps. C'est vraiment indispensable, ils vont au micro-ondes, donc ou pour conserver ou au micro-ondes. Et voilà, allez, on va mélanger un petit peu comme ça, essayer un petit chouï à la fourchette, je vais voir ce que ça donne, mais c'est vrai que le streusel, ça se fait beaucoup mieux avec les petites mimines. Alors, voilà. Oh, ça bug de nouveau? J'espère pas, hein. J'espère que le son est bon, que tout est bon. J'ai vu que Magali avait des soucis, que l'autre jour, elle a fait deux lives, enfin, là, il y a eu une coupure, elle a dû recommencer. Donc, voilà. Donc, pour vous, si vous arrivez maintenant, dites-moi si vous préférez quand la caméra est là ou quand la caméra est là. Hein. C'est important. Hop.
Allez, on va y mettre les mains, hein, ce sera quand même plus facile. Hop. Voilà, c'est plus facile avec les mains. Beaucoup de choses d'ailleurs, hein, pour mettre les mains, c'est parfois... Non mais, vous n'avez pas les idées mal tournées, j'espère. Hein. Attention, hein. Je vous vois. Là, je vous vois. Le son est bon pour moi, mais ça bug. Bon, alors, streusel. Merci Laurence, 30 g de beurre, 30 g de lin et la cannelle. C'est parfait. Voilà. C'est gentil de prendre le relais. Bon, j'espère qu'elle va pouvoir vite revenir parmi nous, que ses soucis de santé vont s'estomper rapidement, parce qu'elle est fidèle sur beaucoup de lives. Alors voilà, mon streusel, il est gros comme ça. Alors, le beurre, l'idéal, ça aurait été d'avoir du beurre froid, donc ça m'aurait fait des plus gros grumeaux. Mais les grumeaux, ben, je vais les faire directement dessus, ici. Hop. Voilà. Donc les grumeaux, on les fabrique soi-même. Hein. Alors des fois, on n'en veut pas des grumeaux, mais là, on en veut des grumeaux. Hop. Voilà. Alors, quel temps il fait chez vous? J'espère que vous n'avez pas eu trop de dégâts. J'ai vu les photos des unes et des autres. La serre complètement détruite. Enfin, franchement, j'ai pitié de toutes celles qui ont eu vraiment des très gros dégâts. Les infiltrations d'eau partout. Franchement, c'est dur. Hein. Mais ici, j'avoue que ma voiture était couverte d'aiguilles de pin. Tout d'un coup, c'était plus une voiture, c'était un pin. Mais autrement, dans le jardin, quelques petites branches de cassé, mais rien de bien grave. Mais il faut dire que je pense que la météo ici, avec le vent qu'on a ici à la pointe bretonne, les arbres, les plantes, tout ça, ils ont l'habitude, quoi. Donc, ils ont l'habitude de résister, un peu comme le roseau, il penche, il casse pas. Alors qu'il y a des zones où... Et puis ce qui se passe aussi, c'est que c'était tellement sec que l'eau ne pouvait pas s'infiltrer. Donc ça aussi, c'est un peu le souci. Allez, voilà, on vérifie qu'il y en ait un petit peu partout, qu'il n'y ait pas de jaloux, hein, parce que sinon il y en a qui vont dire hey, moi j'en ai pas autant que toi, donc voilà. On frotte ces petites mimines dessus, il n'y a plus rien, on met ça derrière, et il n'y a plus qu'à enfourner. Alors on va... Dans une des recettes, c'était 25 minutes à 90 degrés, à 190. C'est ce qu'on va faire. Donc voilà, vous l'avez ici, voilà, vous la voyez bien ici, hein, avec son petit streusel dessus. Si vous voulez en faire plus, vous pouvez en faire plus. Mais voilà, hein, on arrive à la belle saison. Donc allez, on enfourne. Le four était en route. Et on va mettre, combien j'ai dit, 25 minutes. Hop, 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 hop. Et c'est parti. C'est quand même pas mal. Voilà, ça c'est fait. C'est fait. Donc logiquement, 25 minutes, on devrait être encore ensemble. Sauf que la recette suivante, elle va être hyper rapide. Parce que la recette suivante, donc ça on peut mettre derrière. Les petits couvercles, ils vont là. La recette suivante. Alors, c'est donc du kasha au lard. Kasha, K-A-S-H-A, au lard, du lard, du speck, quoi, du lard de cochon. C'est tout. Non, ça, c'est pas du lard de cochon. On rigole pas. Hop. Voilà. Hop. Yop. Voilà. Alors, il va falloir qu'on hache l'oignon. Donc, maintenant, j'ai compris. Celui-là, je le laisse dessus. Et j'ai le couteau. Et vous pouvez noter que je le range tout le temps là-dedans. Parce que comme je me suis coupé 2 fois, maintenant, j'ai compris. Hein. Il faut un tout... Voilà, donc on a ça. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut 200 g de lard fumé. Il nous faut 2 oignons. Alors, normalement, c'est 300 g de lard fumé, mais bon, 300 g. Allez, on va partir sur 300 g. Moi, j'en mettrai que 200. J'ai diminué un petit peu les proportions. Il nous faut 2 oignons que l'on va faire revenir dans 50 g de beurre et 4 cuillères à soupe d'huile. C'est pas gras, leur histoire. Hein. Donc, entre le lard qui est grassouillé, le beurre et l'huile, voilà. Donc normalement, vous savez qu'on fait dans du micrio pour que ce soit un peu moins gras. Mais là, on va suivre sagement la recette. La blague qui se prend pour une cochonne. Non. Tu veux que je te fasse le cochon? La cochonne. Voilà. Ensuite, on va faire revenir ça comme ça. Le kasha, je l'ai déjà cuit pour gagner du temps. Mais suivant celui que vous avez, sur les paquets, c'est peut-être marqué que c'est 20-30 minutes de cuisson. Ou alors 10 minutes. Moi, j'ai eu de la chance. Comme l'autre jour, le petit épaule, c'était 10 minutes. Donc, voilà. Allez, on y va. Donc, ce qu'on fait, c'est que le beurre, on va déjà le mettre dans la cuisson. Voilà.
Et on va y rajouter l'huile. Comme ça va déjà fondre. Alors, huile d'olive. Ils ont dit d'olive. Ah, pour une fois, je ne vais pas faire à ma sauce. Je vais faire à la sauce ukrainienne. Voilà. Allez. Églou, 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 églou. Il est des nôtres. Il sait boire un petit coup comme les autres. Voilà, on a mis les cannes. Vous êtes d'accord, hein, on a mis 4. Pas exagérer quand même. Hop, derrière. Et l'huile d'olive, on referme. Il est marrant ce truc-là parce que quand vous l'ouvrez, regardez ce qui se passe. Poup, ça sort tout seul. Poup, comme ça. Attention, hein, je vous vois avoir des drôles d'idées. Allez, on ferme et on met en route. Alors, souvent les gens me disent, mais à quelle température tu mets en route? Moi, vous savez qu'il faut que ça aille vite. Donc, allez, mode manuel. Donc, quand je mets en route, il a détecté qu'il y avait le plat de cuisson. Comme ceci, j'espère que vous le voyez. Ah oui, oui, là, on voit vraiment bien comme ça. Donc, il a détecté le plat de cuisson. Donc, j'appuie là-dessus. Il me propose que le mode manuel avec le fond blanc. Donc, là, chaque fois que je vais appuyer sur mode manuel, je vais m'occuper de ce côté-là du grill. Donc, la partie où il y a le fond blanc en bas. Et chaque fois que j'appuie, ça augmente la température. Je veux aller vite, 270. Et on n'oublie pas, merci Christine, d'appuyer sur OK. Voilà. Et donc là, maintenant, il va fondre, il va se tranquilliser. Ça va être très bien. Pendant ce temps-là, nous, on va s'occuper de notre oignon. Donc, il va nous faire, alors, pas grand-chose, hein, vous voyez que c'est une recette simple. Mais vous savez, dans ces pays, il y a pas mal de recettes à base de pommes de terre ou à base de céréales, parce que ce n'est pas des pays très très riches. Et je pense qu'ils ne doivent pas avoir de balance, parce que c'est tout calé en une tasse, une demi-tasse, un quart de tasse. Vous imaginez un quart de tasse de beurre. Comment voulez-vous que je pèse un quart de tasse de beurre? Tiens, toi, reste là. Rangé. Alors, l'oignon. L'oignon, on prend un couteau. J'espère qu'il est bon dans l'oignon encore parce que allez, on va aller chercher un autre. On va prendre celui-là, il n'est pas fait non plus. C'est la fin. Hein. L'oignon rouge. Voilà, celui-là il est mieux. Bon, tant pis, ce sera un rouge. En plus, alors vous savez que moi, j'aime pas l'oignon. Donc, je fais la recette qu'on va être obligé de manger ce soir. Hein, mais j'aime pas l'oignon. Et c'est la fin un peu, je pense, de la saison des oignons, puisque c'est la nouvelle saison qui va commencer maintenant. Hop. Alors, il y a Bénédicte qui se rigole. Elle a bu quoi ce soir? Elle a bu quoi ce soir? Elle essaye de... Voilà. C'est une semaine, je vous ai dit, un petit peu compliquée pour moi. Donc, grâce à vous, je vais penser à autre chose. Allez. Et en plus, le fait que mon ami soit malade, ça me pose problème en plus. Hop. Parce que, je vous avouerai que c'est ma petite étoile et que quand je vous vois, quand je discute avec vous, elle est là et elle me dit ce qu'il faut que je fasse des fois, ce qu'il ne faut pas que je fasse, que j'oublie aussi. Et là, aujourd'hui, elle n'est pas là, donc voilà, elle me manque. Donc je ne sais pas si elle aura le temps de regarder un replay, mais elle saura qu'elle me manque beaucoup. Hop, on pose dessus, elle a expliqué Magali, on pose et ça marche tout seul. Alors que moi, j'essayais de mettre, d'adapter et ça ne marchait pas. Alors que là, voilà, Magali, elle a fait une démo et j'ai écouté. Et ça marche, on démarre la tondeuse. Allez, un petit coup de tondeuse. Et c'est parti. Voilà, donc on défait tout ensemble et pas que la moitié. Et regardez, vous imaginez hacher, vous, à la main de l'oignon. D'abord, je ne pleure pas, hein, parce que c'est lui qui l'a fait. Et si j'avais dû hacher ça à la main, non mais... Il ne faut même pas y penser, même pas y songer. Allez, on prend la petite spatule pour répartir notre beurre. Vous avez vu que j'ai un truc sur un plateau tournant, donc pour que ce soit vers moi, vers vous, c'est plus pratique. C'est pas gras du tout cette histoire-là. Hein. Pas du tout, du tout. Je vous raconte pas. Mais on perd pas de temps puisqu'on a mis à fondre, vous avez vu, et en même temps qu'on fait fondre, eh ben, on a pu hacher nos petits oignons. Enfin, nos petits oignons. Le gros oignon rouge que voilà. Je vais finir quand même par pleurer, je vous assure. Hop. Voilà. Voilà, voilà. Oh, ça y est, vite, loin de moi cette chose-là horrible qui est de l'oignon.
Alors, vous les répartissez bien. L'avantage, c'est que c'est un plat. Alors là, je travaille dans le standard, mais on va faire exactement la même chose dans le Excel. Et les lardons, donc c'est pareil, j'ai pris un gros morceau de lard que j'ai coupé en petits lardons, donc pour que ça aille plus vite. Parce que je ne vais pas vous apprendre à couper du lard quand même. Hein. L'oignon, oui, mais le lard, franchement, je vous ai déjà fait le coup des pêches. Voilà. Là, au niveau de la recette, c'est quasiment terminé. Parce que, bon, toi, tu peux rester là. Parce que là, il faut qu'on les laisse bien dorer ensemble. Et une fois que ce sera bien doré, eh bien, on va y rajouter ça dedans, le cacha qui est cuit. Et on dresse avec de la nette. C'est tout. La recette, elle est aussi simple que ça. Vous voyez que c'est simple. Mais au moins, ça va vous donner une autre céréale à utiliser. Donc, je redis, le cacha, c'est K-A-S-H-A. C'est du sarrasin. Donc, normalement, c'est sans gluten. C'est ça aussi qui est intéressant. Parce que le sarrasin, c'est ce qu'on s'appelle aussi le blé noir. Et c'est sans gluten. Voilà. Donc, on compte à peu près 60 grammes par personne. C'est marqué dessus. Parce que moi, je l'ai mis dans un bocal comme ça. C'est dans un sachet, normalement. Et donc, quand je le mets dans un bocal, je colle l'étiquette pour savoir ce que j'ai mis dedans. Parce que sinon, avec ma tête de linotte, voilà. Allez, hop. Pas se couper avec le couteau. Alors, ben, qu'est-ce qu'on va faire? Vous savez quoi? On va faire un tirage au sort, puisqu'on a du temps. Ben, on a fini. Et c'était 2 minutes, la recette. C'est top, quand même. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Vous voulez que je vous parle de quelque chose? Prudence Nadine. Ah, qu'est-ce qui lui arrive à Nadine? Va mélanger avec la spatule rose, elle va cramer. Mais non, elle va pas cramer. Elle va pas cramer, je t'assure. Je reste pas dedans et je la laisse pas poser sur le bord. Si je la laisse poser sur le bord, peut-être. Mais non, non, t'inquiète pas, je fais très attention. La preuve, c'est que je le fais tout le temps et qu'elles sont entières. Les deux, hein. Où est-ce qu'elle est l'autre, d'ailleurs? Elle est par là. Là. Tu vois? Sont entières. Et je ne les mets pas dans mes robots non plus, parce que si vous les mettez dans le Thermomix ou le Magimix ou le mix que vous voulez, eh ben, les dents vont la couper. Donc je fais attention à ça aussi. Il y a des spatules qui sont fournies avec les robots, donc autant se servir des spatules, des pastules. Youpi, des cadeaux, dit Frédéric. Ah ben Frédéric, en plus, je crois qu'elle a déjà gagné. Il y en a plusieurs qui ont déjà gagné. Nadine aussi, elle a reçu d'ailleurs son paquet cette semaine. Il y avait... Colombie aussi qui a gagné, qui m'a marqué, Christine Colombie qui a gagné et qui m'a marqué qu'elle avait reçu son petit paquet aussi. Sauf que là, comme c'était pas prévu, j'ai que 2 choses à vous proposer. Alors, et que je veux pas vous quitter comme ça, j'aime pas partir à disparaître. Donc, comment on va faire? Là, je vais vous proposer ces 2 choses-là. Et puis, si vous voulez, vous attendez 2 minutes, je vais chercher autre chose. Vous bougez pas? Vous restez là, vous me promettez. Vous me gardez la cuisine, hein? Je reviens. Allez. Ah, ça sent l'oignon. Ah, quelle horreur. Et je suis de retour. Vous avez vu tout ce que j'ai trouvé?
J'ai une caverne d'Alibaba quand même. Hein. Alors, façon mignon. Ah ouais, mais ça cuit bien là-dedans. Alors, vous voyez que ça tire pas mal de liquide. Dans ce cas-là, vous pouvez tout à fait, pour que ça s'évapore davantage, laisser votre grille ouverte. Je rappelle que quand vous cuisez en mode automatique, c'est-à-dire quand c'est de la viande, du poulet, des choses qui se font automatiquement, il faut que le grill reste bien fermé puisqu'il calcule l'épaisseur et la densité des aliments, donc il faut qu'il soit fermé. Quand vous récupérez, parce que c'est saignant qu'il habitait, vous ouvrez, vous prenez ce qu'il y a à prendre avec la pince et on referme. On va manger la tarte. Pompier. Non, mais la tarte, ça va sonner. Non, il reste encore 12 minutes. Frontibus, Nazibus et Sexybus. Ah bah, d'accord. Glou, 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 glou. Tu es où, Fred? Je suis là. Donc là, je vais laisser ouvert pour que ça s'évapore et que tout le liquide de l'oignon, des lardons puisse s'évaporer. Elle ne va pas fondre, je t'assure. Donc j'ai plein de choses, vous avez vu, j'ai trouvé plein de trésors qu'on va faire un tirage au sort. Parce que comme je vous ai dit, donc c'est le tirage au sort, bon, on est au mois de juin, c'est celui du mois de mai peut-être. Est-ce que vous vous souvenez? Je crois que l'autre jour j'ai fait celui du mois d'avril puisque j'avais du retard et que personne ne s'était fait connaître au mois d'avril. Donc là on va dire qu'on fait celui du mois de mai, hein, vous êtes d'accord? Allez. Mais comme à partir de maintenant je vais faire mensuellement et pas, ça c'est depuis janvier pratiquement, hein, pas depuis X temps, et bien à la fin du mois, je vais enlever tout cela et on va repartir sur le mois de juillet, sur les nouvelles personnes qui auront partagé, qui m'auront envoyé les recettes et autres. Voilà, pompier. Mince Estelle, tu as tout compris, mort de rire. Alors, on y va? Vous êtes d'accord? Hop, allez, je ne regarde pas. Ah bah le premier, il n'y a rien écrit dessus, je suis mal. Hein. Hop, alors, le premier là, c'est marqué, qu'est-ce qui est écrit dessus? Attendez, ah non, ça c'est écrit de la pub. Estelle, bon bah ça tombe bien. Alors Estelle, du beau, du bon et du breton, ça te dit? Un livre qui est fait par Le Gall, justement, et Malo. Vous savez que je travaille sur le salon de l'agriculture pour cette entreprise-là. Et ben voilà, tu vas avoir un joli livre avec plein d'idées de recettes, avec les yaourts Malo et avec le beurre, le bon beurre Le Gall. Allez, Estelle, je te mettrai ça à la poste. Maintenant, ne soyez pas pressés parce que je crois que j'ai plus d'enveloppe. Hop, voilà. Ensuite, allez, on prend un au hasard. Hop. Qui c'est qui a écrit? Monique Bizet. Une petite microfibre. Voilà. Alors, sachez qu'il faut que vous mettiez un message privé avec bien vos coordonnées quand vous avez entendu votre nom pour que je puisse vous l'envoyer parce que moi, je n'ai pas vos coordonnées. Hein. Hop, voilà. Une microfibre pour Monique Bizet. Alors, parfois, c'est les copines qui préviennent les autres. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Jocelyne Villiers. Une petite microfibre aussi. Allez. Alors, sachez que parfois, c'est des produits d'une autre société pour laquelle je travaillais avant. Mais c'est pas grave. Hein. Je pense que vous m'en voudrez pas. Allez, on continue. Qu'est-ce que j'ai là? Je ne regarde pas. Qu'est-ce que j'ai là? Dominique Colas. Eh bien, elle va avoir une petite glacière de chez Enaf. Vous connaissez le pâté Enaf? Est-ce que vous connaissez le pâté Enaf d'abord? Dites-moi donc. Le pâté Enaf, c'est le pâté du mataf. Hein, c'est du pâté, c'est fait avec du cochon, c'est fait en Bretagne. J'ai déjà fait des madeleines au pâté Enaf d'ailleurs. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette recette, mais c'est top. C'est des madeleines salées au pâté Enaf. Alors, vous n'avez pas de pâté Enaf, vous prenez autre chose, mais n'importe où, dans le monde entier, on trouve le pâté Enaf. J'ai même eu la chance d'aller au Cap Nord. Je suis allée là-haut, tout là-haut. Et ils proposaient de faire des photos originales. Et j'ai fait une photo avec ma petite boîte de pâté Enaf. Si vous tapez mon nom sur Facebook, vous allez retrouver ma photo avec ma boîte de pâté Enaf là-haut au Cap Nord. Parce que voilà. Donc, une jolie petite glacière Enaf, voilà, bien sympa. Donc, voilà, qui est pour Dominique Colas. Allez, on met dedans, il ne faut pas que je me plante. Et puis comme il y a beaucoup quand même de messages, de papier dedans, et qu'après je vais tout enlever,
Eh ben, allez, un gant anti-coupure. Vous savez, pour la mandoline, je ne sais pas s'ils ont ça chez Tup, mais la fameuse petite mandoline, la petite mandoline, quand on finit à la main, on y met les doigts. Donc, allez, un gant anti-coupure pour aller avec la petite mandoline. Il n'y a plus qu'à commander l'une ou l'autre des mandolines. Mais voilà, alors c'est vrai que c'est fourni avec ça. Mais c'est vrai qu'avec celui-là, eh ben, vous êtes tranquille, vous pouvez aller jusqu'au bout. Moi, quand je regarde les émissions de cuisine où je les vois faire comme ça avec les doigts, oh là là, mon Dieu, mon Dieu. Donc, petite mandoline, vous la trouvez chez Magali Tup. Donc ça, c'est important, hein, quand vous avez besoin d'un produit Tup. On travaille ensemble, donc soyez sympas. Allez chez Magali Tup. Il y a plein d'autres conseillères, c'est certain. Mais nous, on a choisi de travailler toutes les deux. Donc voilà. Pour les autres conseillères Tup qui me regardent, eh ben, soyez sympas, n'allez pas à la pêche chez nos clientes, ni chez les siennes, ni chez les miennes. Pour les autres personnes qui font All-Clad, c'est pareil. Quand les gens me regardent, c'est parce qu'elles ont envie de me regarder. Et n'allez pas pêcher mes clientes, ce sera bien gentil. Hein, ça, c'est une petite remise comme ça de temps en temps, ça fait pas de mal. Parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui viennent nous regarder, peu qui disent coucou, bonjour ou autre. Et puis qui viennent prendre les idées, qui viennent prendre nos idées de recettes, qui viennent prendre nos trucs et astuces et qui après les mettent chez elles, enfin le disent chez elles. Donc rendons à César ce qui est à César. Quand je fais une recette de quelqu'un, je dis c'est une recette de quelqu'un ou d'un livre ou de ceci ou de cela. Donc voyez, soyez gentils. Donc si vous voulez la petite mandoline pour aller avec le gant, eh bien j'ai dit que c'était Jacqueline Debris qui a gagné le gant. Donc il ne nous reste plus qu'à trouver la mandoline. Facile. Alors, celui-là, je voulais vous le mettre en jeu. Mais vous savez que c'est mes cahiers de travail. Et la personne qui me les a offerts, eh ben, j'ai pas envie parce que sentimentalement, c'est quelqu'un de super gentil. Donc, je le garde parce que mon cahier, il va bientôt arriver au bout. Alors, ou j'arrête de faire des lives, c'est peut-être ce que vous voulez, vous m'avez peut-être assez vu, ou je le garde. Voilà. Allez, ensuite vous avez ici des séparateurs, parce que vous avez peut-être, tout le monde a un grill pratiquement. Allez, hop, ici ça continue à s'évaporer. Voilà. Je ne la brûle pas, promis. Et vous avez peut-être des... allez, on va y aller carrément avec le couteau. Vous avez toujours droit au bruitage avec moi. Moi, je fais beaucoup de bruitage. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on attend ? On fait du remplissage. Honnêtement, je reconnais, je fais du remplissage aujourd'hui parce qu'on attend que ça que ce soit cuit et que notre tarte soit cuite. Alors, je ne suis pas sûre de pouvoir la démouler tout de suite, mais sachez qu'il faut que je monte une petite chantilly pour aller avec. Oh, ça y est, il n'y a plus de rien. C'est coupé, c'est coupé. Ça y est, c'est revenu. Alors, ça, c'est des intercalaires pour mettre entre vos poêles. Ou, ce qui est très bien aussi, quand vous voulez ranger entre les plats. Vous voyez les plats sous vide, sealing, vous n'avez pas envie qu'ils se cassent, qu'ils se touchent les uns les autres. Et bien vous mettez les intercalaires comme ça dedans et vous êtes tranquille. Hop, voilà, vous voyez. Et en plus ça fait joli. Donc ça peut servir ou pour ne pas abîmer les poêles ou pour ça. Allez, on en met en jeu. Hop. Moi je les trouve très bien ces plats qui permettent de conserver plus longtemps parce qu'ils sont très épais et que vous voyez ça fait plus d'1 an que je les ai maintenant. J'en suis contente parce que j'en ai aucun de cassé. Ça, c'est quand même très appréciable. Voilà. Alors, on va mettre un gris et un rose en jeu. Pour qui? Allez, on mélange dans le bazar. Et on a Dominique Casal. Voilà. Donc, allez, 2 intercalaires. Si vous n'avez pas les plats Bisafe, si vous n'avez pas de poêle, ben, je sais pas, vous pourrez les mettre entre je sais pas quoi. Voilà. Allez, pour aujourd'hui, on s'arrête. C'est déjà pas mal. Bon, allez, soyez pas déçus, les autres. Promis, je vide le bassin, l'aquarium. Aujourd'hui, je le vide. Allez, on le vide. Hop, voilà. Et tous les partages que vous avez fait aujourd'hui, ils seront dans le nouvel aquarium. D'accord? Le partage, à partir d'aujourd'hui, jusqu'à fin juillet. Les partages, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les partages, on a dit, les recettes. Voilà, tout ça, ça ira là-dedans et on fera un prochain tirage. Donc vous voyez qu'il y a des livres, il reste encore plein de choses, mais j'ai encore des placards, plein de choses. Et puis après, ben, quand il n'y aura plus rien, ben, j'irai acheter des choses, puis peut-être des choses bretonnes, pourquoi pas. Voilà.
Parce que tout le monde ne sait peut-être pas, mais j'habite le Finistère. Le Finistère, c'est Finistère, c'est le bout du monde. Hein, voilà. Après nous, on nage et on arrive aux États-Unis. On va le remettre dedans parce que ça va le réchauffer. Et ça, tout autour. Hop, voilà. Alors, attendez, comment c'était présenté? Non, ça au milieu. C'est présenté comme ça. Hop. Tout ça, on met au milieu. Non, ça ne va pas brûler. Et vous avez vu que mes petits oignons, ils n'ont pas brûlé non plus. Hein. Voilà, malgré qu'on soit à 300, à 270. Je rappelle quand même que le grill, alors je vais mélanger pour pas que ça tombe partout, que le grill, quand c'est indiqué 270, 40 de moins. Hop, cette petite passoire est pratique parce qu'elle a un bec verseur des deux côtés. Hop. Alors je ne sais pas si elle existe encore ou si elle va revenir, mais c'était une petite passoire tube qui est bien pratique. Hop. Allez, on va racler le fond. Donc ça m'a permis de le réchauffer. On va réchauffer tout ça. Hop, voilà. On baigne ça derrière. Je suis bloquée. Hop, et voilà. Alors, on peut le laisser comme ça. Vous allez voir que ça va réchauffer tout seul. Je peux fermer si je veux que ça réchauffe plus vite. Mais moi, maintenant, vous avez vu ce que ça donne. Je vais l'arrêter et je n'aurai plus qu'à le réchauffer ce soir. C'est-à-dire que je le laisse dans le plat. Comme c'est très chaud, ça devient pénible, hein, là, le live. Il n'y a plus de diffusion de nouveau. Je pense que mon fils qui est de l'autre côté de la vitre écoute de la musique, regarde un film. Enfin, pour l'instant, il n'y a vraiment plus rien du tout. Hein. Ah, ça y est, c'est revenu. Moi, j'ai plus que 3 personnes pour le coup. Alors, voilà, je pense que certaines sont parties parce qu'elles ont cru avoir tout perdu, mais on n'a pas tout perdu. Voilà, je vous ai sorti la tarte, la voilà. Donc je vois que c'est très très flou et très ralenti, j'en suis absolument désolée, mais je ne peux pas faire grand chose de plus. Et donc ce qui est important, c'est d'essayer de démouler. Ben, regardez ça, ça va se démouler tout seul notre histoire. Comme ça. Two fingers in the nose, moi je vous dis. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre un des plats comme ça de démoulage. C'est chaud, c'est très chaud. On va prendre le plat et on va faire comme ça. Mais on va mettre des... Voilà. On enlève ça. Et ensemble, on va démouler. Alors, Estelle, roulement de tambour. T'es prête? Vas-y Estelle. Je te laisse faire à la 1, à la 2, à la 3. Regardez comme c'est joli. Sauf que les pêches, elles sont de l'autre côté. Et vous avez vu, il n'y a rien qui a collé. Et j'ai pas beurré, j'ai pas fariné. C'est vrai que dans la pâte, il y a un petit peu de beurre. Et donc là, on va faire comme ça, toujours démouler après quand vous sortez quelque chose. Et on le remet comme ça. Et voilà. Et donc là, je peux mettre sur le plat. Et voyez comme c'est joli. Vraiment, c'est réussi. Je suis très contente. Et ça, ça se mange avec une chantilly. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va monter une petite chantilly, il est très bien fait. Ça vous dit? Alors, ici, c'est arrêté. Là, il faut que ça refroidisse. Donc ici, on va faire comme ça. Et on va aller chercher la crème parce que, évidemment, vous imaginez bien que avec la chaleur qu'on a en ce moment, eh ben, la crème, elle est au frigo. Alors, une petite chantilly. Ah, je me suis préparé une glace au café d'ailleurs aussi. Je vais vous faire un vacherin glacé. Ça vous dit de faire un vacherin glacé? Alors, on ne va pas faire les glaces parce qu'évidemment, c'est trop long de faire les glaces. Donc, je vous dirai le jour où on fait un vacherin glacé. Voilà. Et on est parti. Alors, comme il y a eu une coupure, vous n'avez peut-être pas vu, mais j'ai mis la crème et j'ai mis du sucre glace. Et là, hop, dans le Speedy, on
On met les petites oreilles enclenchées ici, on se met sur la vitesse 1 et on roule. On rentre le ventre, on rentre les fesses, on fait de l'agilité. Allez, on accélère. C'est comme à la piscine si vous voulez. De temps en temps, on va lentement et puis de temps en temps, on va commencer. Mais attention, on ne fait pas du beurre. Donc vérifiez quand même de temps en temps. Alors vous savez que j'ai utilisé de la crème Legal, donc automatiquement c'est de la crème qui monte très vite. Hein. Surtout ne faites jamais une chantilly avec de la crème légère. Vous avez déjà monté de l'eau? Vous avez battu de l'eau? Est-ce que vous arrivez à faire quelque chose avec de l'eau? Eh ben voilà, ben elle est faite. Elle est faite et elle est ferme. Allez, je lui tourne encore. Le coup. C'est pas une chantilly ça, hop, bien ferme. Je peux même la mettre à l'envers. De toute façon, vous voyez que ça coule pas. Donc voilà, notre histoire est faite. On va faire la tarte comme ceci. Donc vous voyez qu'elle est très jolie. Je ne sais pas si avec les coupures vous avez pu la voir tout à l'heure, mais vous avez vu que le démoulage était parfait, que effectivement le moule peut servir aussi bien d'un côté. Ah ben, ça y est, me revoilà. Alors, je vois que vous n'êtes plus que 19, 17. Je comprends tout à fait que ce live a été très compliqué pour vous à suivre, étant donné qu'il y a eu plein de coupures. Donc, vite, vite, je vous remonte la tarte. La voilà, la tarte. Donc, avec des pêches, mais que vous pouvez faire avec des pommes. Accompagnée d'une bonne petite chantilly fait dans le Speedy. Donc, si vous avez envie du Speedy, vous allez vite contacter Magali Tube parce qu'il est en promo ce mois-ci. Profitez-en. À côté ici, on a fait donc du cacha au lard. Donc le cacha, c'est